La République démocratique du Congo a frôlé la finale à la CAN qui s'est jouée en Côte d'Ivoire. On a vu tous que c'était un exploit pour les Congolais, ils ont amélioré leur niveau de jeu. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo commence à faire peur, les gars. Commence à faire peur. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Toujours un honneur et un plaisir de nous retrouver tous ensemble pour parler foot. Si tu es nouveau sur ces chaînes, n'hésite pas à t'abonner car cela m'encourage à continuer à produire encore plus de vidéos. Comme on a vu à la CAN qui s'est jouée en Côte d'Ivoire, les Congolais nous ont tous surpris. Ils sont arrivés jusqu'en demi-finale pour finir 4e de la compétition. Mais c'était incroyable, c'était inimaginable. Ils ont tout donné, ils ont sorti également les Égyptiens. On a vu les matchs qu'ils ont joués. C'était pas assez fort, mais ils ont quand même réussi de sortir l'Égypte. C'était déjà un bon point de la part des Congolais. Et on a vu également les matchs qui s'est joué entre la Guinée et la République démocratique du Congo, mais c'était un match. On a vu les Congolais qui ont tout donné pour gagner ces matchs. Mais si on essaie juste de revenir un peu en arrière, si on se rappelle bien, la République démocratique du Congo a beaucoup de potentiel, les gars. Pourquoi je le dis? Si on se rappelle bien de la CAN qui s'est jouée, de la CAN de 2015, la République démocratique du Congo et le Congo-Brazza, les gars, c'était un match incroyable. Où on a vu le Congo-Brazza qui avait déjà mené la République démocratique du Congo 2-0. Mais si on avait bien observé dans ces matchs, c'est que au début du match, le Congolais jouait un peu, mais pas assez fort. Ils mettaient pas de pression, mais ils étaient menés par les Brazzavillois, on l'a tous vu. Les Congolais auraient pris conscience. Ils ont joué, ils ont mis de la pression et ils ont fini par gagner ces matchs. 4 pour la République démocratique du Congo et 2 pour le Congo-Brazza. C'est pourquoi on dit que les Congolais ont vraiment du potentiel. Mais est-ce qu'ils peuvent refaire la même chose à cette CAN qui s'est jouée au Maroc pour 2025? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais il y a aussi un autre match qu'on doit se rappeler, les gars. Le match qui s'est joué entre la République démocratique du Congo et le Sénégal. La République démocratique du Congo avait déjà mené 2-0. Les Sénégalais ont pris par prendre de l'avance et ont fini même par gagner ces matchs. Mais c'est quoi les problèmes dans tout ça? Les problèmes dans tout ça n'est que les Congolais savent jouer au foot. Ils sont meilleurs dans leur niveau de jeu et ils peuvent aller plus loin s'ils mettaient du sérieux et de la concentration. Si on remarque bien, lorsque les Congos est mené, ils vont mettre de la pression pour gagner ces matchs. Mais lorsqu'ils ont déjà mené, ils vont baisser leur niveau de jeu. Qu'est-ce qui se passe? L'autre équipe prend de l'avance. C'est ça les foot, les gars. Mais dans le football, on doit comprendre que vous devez mener du début jusqu'à la fin. Même si vous avez déjà mené 5-0, continuez de jouer comme si les matchs étaient nuls, les gars. C'est ça le football. Et c'est ce que les joueurs congolais, ils oublient, les gars. On voit souvent plusieurs réactions des Congolais qui c'est l'entraîneur. Mais l'entraîneur n'a pas de problème. L'entraîneur ne peut jamais entrer sur les terrains pour gagner un match, pour jouer. Ça se passe pas comme ça, les amis. C'est les joueurs qui ont cette responsabilité, les amis. Même s'ils ont jamais mené un match, ils doivent mettre de la pression, comme si c'était les débuts du match. Et si on se rappelle bien de ces matchs qui s'est joué entre la Moldavie et l'Irlande, les matchs pour l'éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, où on a vu que l'Irlande avait déjà pris de l'avance face à la Moldavie 11-0. Les gars, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué dans ces matchs? Le Moldave ont continué de jouer fort, malgré que leur niveau de jeu était faible. Mais on a senti de la volonté, de l'envie d'aller de l'avant, de l'envie de gagner ces matchs jusqu'à la fin, les gars. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Irlandais ne se sont pas dit, comme on a déjà gagné ces matchs, on peut laisser, on peut négliger. Mais non, hein, ils ont continué à jouer, les gars. C'est ça, le football. C'est ce qui fait la beauté du football. Et c'est ce qui manque aux joueurs congolais, les gars. Mais comme on a pu aussi remarquer, ce qu'il y a des nouveaux venus, on a vu que les Congos s'est beaucoup amélioré. Et c'est pourquoi, comme on l'a dit à la CAN qui s'est jouée en Côte d'Ivoire, où les Congolais ont donné les meilleurs d'eux-mêmes pour arriver en demi-finale, où ils ont fini 4e, derrière l'Afrique du Sud. Et si on se rappelle bien des CAN qui s'est joué récemment, où on voyait que le même visage. Les Congolais ont compris qu'ils doivent aller de l'avant. Les autres, ils sont en train de prendre de l'âge. Et quand on dit prendre de l'âge, le corps s'affaiblit aussi. On a vu qu'ils ont changé leur administration, nouveaux coachs, des nouveaux joueurs qui sont venus. Mais on a vu, ça a donné. On a vu ce que le Congo a fait à la CAN qui s'est jouée en Côte d'Ivoire, les amis. Sont-ils capables de refaire la même chose à cette CAN qui va se jouer au Maroc pour cette année 2025? Ou ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire était juste du hasard? Le problème des Congolais, c'est la défense. Prendre de la défense, ça me rappelle un joueur, Charles Piquel, c'est un très bon joueur, les gars. Mais la responsabilité ne revient pas qu'à Charles Piquel. C'est la responsabilité de tous les défenseurs. Le Congolais, lorsque vous jouez un match, essayez de tenir du début jusqu'à la fin. Mettez la pression du début jusqu'à la fin. Et si vous sentez que vous êtes fatigué, les gars, demandez qu'on vous remplace. Mais c'est simple. C'est ça le football. Et on a vu le Congo contre le Sénégal, où on a vu qu'il y avait des très bons joueurs, mais qui étaient sur les bancs de touche. Pourquoi les faire attendre alors qu'il y a un match des qualifications de la Coupe du Monde 2026 et ça va pas se jouer n'importe où, les amis. Ça va se jouer aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et ça fait plus de 50 ans, si je ne me trompe pas, plus de 50 ans que vous n'êtes pas qualifié à la Coupe du Monde. Et là, vous avez une chance de vous qualifier à la Coupe du Monde. Et vous allez mettre des joueurs qui n'ont jamais joué avec des nations comme le Sénégal, les amis. Mais c'était incroyable. Sur ces points,
les Congolais doivent vraiment s'améliorer. Et lorsque vous avez déjà mené, les gars, continuez à jouer comme si les matchs étaient nuls. C'est ce qui manque à la République démocratique du Congo pour devenir une grande nation dans le monde du football. Les gars, le Congolais, vous avez beaucoup de potentiel. On espère tous que les Congolais vont nous offrir encore une fois de plus une CAN incroyable, une CAN avec beaucoup de joie, beaucoup d'ambiance. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu penses sur la République démocratique du Congo? Et surtout, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et on se retrouve pour très bientôt pour parler encore d'autres nations.